elles me connaissent aussi. Elle n'entendra pas la voix d'un étranger. Voyez-vous? Alors les gens, ils vous récupèrent des quatre coins du monde. Chacun a mis un écriteau, comme vous savez, au bon restaurant, au bon pain, bien cuit, bien tendre. L'autre, eh bien moi, Assemblée de Dieu. L'autre, le paradis de Dieu. Et puis avec des noms qui sonnent, mettons, prophète de Dieu, comment qu'on va dire, prophète de Dieu, enfin tous les titres honorifiques qui peuvent se donner ces gens-là, voyez-vous. Mais le Seigneur, il dit, c'est pas comme ça ma parole. Le Seigneur, il dit qu'il souffle sur celui qui veut souffler. Il ne va pas souffler sur les païens, il ne va pas souffler sur une secte, le Seigneur. S'il va souffler dessus, mais pour la détruire avec le balai de la destruction, dans un vent de tempête, qui dit le Seigneur. Ah, il va la détruire. Parce que le Seigneur a dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Quand le vent passe, ça se déracine, les arbres s'envolent. Les arbres qui portent pas de fruits, tout ça, eh bien, ça s'envole. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas besoin, dans certaines conditions, eh bien, qu'il y a quelqu'un qui nous parle du Seigneur. Si le Seigneur a jugé bon de parler à cette personne-là comme il le veut, sans qu'il y ait personne à côté, alors si vous êtes sur une île déserte et que vous êtes un élu, vous ne connaîtrez jamais la parole. Mais si le Seigneur a jugé bon d'aller souffler sur vous dans cette île déserte, eh bien vous connaîtrez la parole aussi. Eh oui, le Seigneur, il n'est pas sectaire. Au contraire, il dit sortez du milieu de tout ça. Apocalypse 18, verset 4. Sortez de tout ça, mon peuple. N'ayez aucune part avec ces choses-là. Eh oui. Donc il faut vraiment que ce soit le Seigneur qui souffle sur nous. Et il n'y a rien qui peut faire barrage à sa parole. Ah non, rien. Vous prenez les pharisiens, vous prenez tous ces gens-là, vous prenez les sectes d'aujourd'hui. Pour un véritable chrétien, une véritable chrétienne, il n'y a rien qui peut faire obstacle à la parole de Dieu, malgré qu'eux, ils tournent le sens des Écritures. Moi, avant, j'étais dans tous ces sectes-là. Eh oui, j'étais dans tous ces sectes-là. Mais le Seigneur, aussitôt que j'avais été dans ces sectes-là, il m'a dit, c'est pas là, Charles, où tu dois être. Sors du milieu d'eux. Tu ne fais pas partie de ça, Charles. Sinon, tu auras ta malédiction avec eux. Tu auras part à leur fléau. Donc, je suis sorti. Et quand le vent de l'esprit est rentré en moi, quand il m'a régénéré en un autre homme, et que le Seigneur m'a ouvert les yeux, comme il a ouvert les yeux à Paul sur le chemin de Damas, qui est sorti des écailles de serpent, et là, Paul, il a vu clair. Parce que le vent de l'esprit était rentré en lui. Et oui, le vent était rentré en lui. Et il a fait de Paul un homme nouveau, une nouvelle créature. Et même on disait que celui qui persécutait avant les disciples, maintenant, qui était contre le nom du Christ, maintenant il prêche pour son nom. Maintenant il annonce son nom. Et vous savez que Paul est aussi appelé apôtre, bien qu'il y avait 12 apôtres. Paul, on peut dire qu'il est le 13e apôtre. Et le mot apôtre veut dire envoyé. Mais le Seigneur, il n'a pas envoyé les sectes. Le Seigneur, il a envoyé ses véritables disciples. Le Seigneur, il n'a pas envoyé des gens qui se disent de Dieu, mais tout en se disant de Dieu, qu'ils adorent les idoles, qui marient les homosexuels. Des gens qui font les guerres de religion. Des gens qui disent qu'ils sont au Seigneur, qu'ils ont un seul roi, mais qui vont aller voter, eh bien, pour le monde. Et alors que le Seigneur dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Nous, le vote, déjà, il est pour le Seigneur. Et d'ailleurs, on n'a même pas voté pour lui, c'est lui qui nous a élus. Eh oui, c'est lui notre roi. Mon royaume n'est pas de ce monde. Les gens, ils disent, nous n'avons que roi que César. Et nous, on n'a pas César. Nous, on a pour roi le Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, dans Luc 24, 39, il me semble, Luc 24, 39, il souffla sur ses disciples. Il souffla sur ses disciples. Car le vent, eh bien, vient pour celui à qui il est destiné. Quand le vent de l'esprit vient et qu'il balaye toutes les poussières qu'il y a sur nous, on se retrouve allégé, comme le vent. Ça, c'est merveilleux. Alors, je tiens à vous dire aujourd'hui que si vous appartenez à une secte, et c'est presque sûr que vous y appartenez à une secte, c'est presque sûr, parce que vous savez, le Seigneur, il dit dans sa parole, dans 1 Jean 5, 19, 20, que le monde entier appartient au malin. Et le malin, la parole de Dieu, elle dit, c'est celui qui sème dans le champ de la mauvaise herbe.
qui s'aiment livrer. Et qui c'est qui s'aiment livrer? Si ce n'est les sectes, si ce n'est les faux apôtres, si ce n'est les gourous. Voyez-vous, ils s'aiment de livrer. Mais livrer, le Seigneur, il dit, elle sera jetée au feu de la destruction. Et la fumée sera emportée par le vent. Et oui. Et le Seigneur, quand il souffle sur ses disciples, Luc 24, 39, il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Quand le Seigneur souffle sur une élue, une femme ou un homme, quand il souffle sur lui, comme au jour de la Pentecôte, il se fait un grand vent, recevez l'Esprit Saint. Parce que l'homme est pris de l'esprit malsain. Quand on parle de l'esprit impur, c'est l'esprit malsain. 1 Samuel 16, 14, la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui envoie les esprits impurs, les esprits mauvais sur les hommes. C'est le Seigneur qui fait ça. Il dit, j'envoie un mauvais esprit dans le monde. C'est même le Seigneur qui a fait que les hommes aussi, parce qu'ils n'ont pas voulu le connaître, qui est le Seigneur. Je vous ai envoyé un esprit d'égarement, un esprit afin qu'ils commettent homme avec homme. On peut regarder ça dans Romains 1, on peut lire tout Romains 1, on va voir que c'est le Seigneur qui les a soumis à l'homosexualité, parce qu'ils n'ont pas jugé bon de le connaître. Comme le Seigneur ici les a soumis à adorer les astres, le soleil, la lune. Deutéronome 4, verset 19. Eh oui, c'est le Seigneur qui a fait ça. Parce que si tu ne veux pas marcher dans les plans du Seigneur, alors le Seigneur, il fait de toi, une personne réprouvée. Comme il dit, j'ai fait un vase d'honneur et un vase de déshonneur, tu seras un vase de déshonneur. Mais dans 1 Timothée 2, 20, 21, il me semble, 1 Timothée 2, 20, 21, le Seigneur, il dit, celui qui se sanctifie sera un vase d'honneur. Voyez-vous? Donc la sanctification, c'est ce qui nous met à part. Sanctifier veut dire être saint, veut dire ne plus marcher comme le monde. Et la parole de Dieu, elle dit que Dieu est lumière. Et la parole de Dieu, elle dit aussi que l'enseignement est une lumière aussi. Ah oui, je crois que c'est dans Proverbe, on ne rappelle plus au juste. L'enseignement est une lumière. Et quand vous avez la lumière de Dieu sur vous, dans votre cœur, ça veut dire que vous avez son enseignement, parce que son enseignement nous éclaire à nous séparer des sectes, nous séparer des choses des ténèbres. Et c'est pour ça que le psaume 105, le psaume 119, 105 nous dit que sa parole est une lumière à mes pieds. Ça veut dire c'est son enseignement. Son enseignement, il est là devant moi, je marche selon son enseignement et je ne trébuche pas dans les ténèbres, parce que son enseignement est aussi une lumière. Et gloire au Seigneur. Donc c'est vrai que le vent de l'esprit souffle où il veut. Et les gens pensent que le vent de l'esprit, c'est eux qui commandent. On va rechercher l'esprit. On va se remettre à la recherche de l'esprit. C'est ce que disent, c'est ce que je dis aussi dans mes vidéos. Peut-être vous allez dire, Charles, il se répète souvent, mais il faut souvent répéter, même le Seigneur répétait les choses. Et il disait, vous êtes dur d'entendement, c'est pour ça qu'il répétait. C'est vrai que comment? Parce que j'en étais déjà. Vous voyez, j'ai parlé de ça, mais là j'ai perdu un peu voilà. Peut-être que je ne vais pas parler plus, voilà. Alors je voulais dire par là que le Seigneur, quand il soufflait sur ses disciples, c'est parce qu'ils étaient à eux, ses disciples. Il n'a pas soufflé sur quelqu'un d'autre. Voyez-vous, le Seigneur n'a pas soufflé sur ceux qui étaient destinés à la mort éternelle. Ah non, le Seigneur, il a soufflé sur ses disciples. Parce que la parole de Dieu, elle dit aussi dans Ézéchiel, Esprit souffle sur ses os, sur ses morts. Et là, on voit dans Ézéchiel que les morts ont repris vie. Les morts ont repris vie, les os se sont rapprochés, il y a eu des nerfs, et ensuite, un esprit de vie entra dans ces morts, et ils se mirent sur pied, et ça devient l'armée de l'Éternel. Ça représente un peu tous ceux qui étaient morts avant, qui ne connaissaient pas le Seigneur, un peu comme Paul, qui luttait contre le Seigneur, et quand le vent de l'Esprit a soufflé sur Paul, il était mort et il est revenu à la vie. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, il dit dans sa parole, voyez-vous mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Ah oui. Donc c'est vrai que je disais que les gens, ils appellent l'Esprit à leur secours. Parce qu'ils disent, il faut qu'on demande que le Seigneur, il nous envoie l'Esprit, on va se remettre à la recherche de l'Esprit.
C'est un peu comme les médiums, vous savez, qui se remettent à la recherche de l'esprit. Esprit, es-tu là? Esprit, es-tu là? Et ça vient des médiums. Esprit, es-tu là? Et après, quand ils se roulent par terre, paraît-il qu'ils ont reçu l'esprit. Ah, ils moussent, ils roulent, ils se jettent à terre, les gens, ils les tiennent, puis après, ça délire dans tous les coins. C'est ce qu'on retrouve chez les médiums, c'est ce qu'on retrouve dans les sectes, on retrouve aussi quand vous regardez bien aussi tous ces chanteurs, ces chanteuses, ces stars, star qui veut dire étoile, eh bien tous ceux-là qui font partie aussi de la franc-maçonnerie, bien sûr, mais vous voyez tous les fans qui adorent ces idoles, et les idoles c'est aussi l'homme, hein, parce qu'ils adorent ces idoles, eh bien on voit que ces fans, eh bien exactement comme dans ces assemblées, qui se disent avoir recherché l'Esprit Saint, Esprit es-tu là, on va rechercher l'Esprit du Seigneur, et puis quand ils tombent par terre, ils disent Esprit est là, eh bien c'est exactement ce que font les fans aussi. Ils tombent par terre, ils moussent, ils délirent, ils sont au délire. On trouve ça partout. Voilà. Et là, le Seigneur, il n'a jamais dit qu'on se mette à la recherche de l'Esprit. Parce que l'Esprit, la parole de Dieu, elle dit, souffle, le vent souffle où il veut. Même si tu dis, je me mets à la recherche de l'Esprit, si tu ne marches pas selon la volonté du Seigneur, eh bien le vent de l'Esprit ne viendra pas sur toi. Tu ne peux pas commander le Seigneur. C'est lui qui fait les choses. Donc tu es un dictateur même de la parole de Dieu, mettons-nous à la recherche de l'Esprit. Mais quel esprit? Le Seigneur il dit oui, tu l'as l'Esprit, mais l'Esprit du monde, l'Esprit de rébellion, l'Esprit d'agitation, Deutéronome 28, 28, l'Esprit contraire à la parole de Dieu, 1 Samuel 16, 14, l'Esprit de tremblement, l'Esprit de fausseté, l'Esprit d'Égypte. Là, vous l'avez celui-ci, vous n'avez même pas besoin de le chercher. Parce que le Seigneur, il dit que vous avez l'esprit d'abomination, un esprit rebelle. Voyez-vous? Mais le vent de l'esprit, c'est le Seigneur qui le donne. Ce n'est pas un homme de dire, voici, je recherche. Non, le Seigneur dit, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai établi. C'est pas vous qui vous êtes établi, comme aujourd'hui les religions qui s'établissent avec les gourous. Ah oui, le Seigneur il dit, c'est moi qui fais tout cela. C'est moi qui élève, c'est moi qui abaisse. C'est moi qui bénis, c'est moi qui maudis. C'est moi qui rends aveugle. C'est moi qui rends voyant. C'est moi qui rends sourd, mais c'est moi qui rends entendant. C'est ce qu'il disait à Moïse. C'est ce qu'il disait à Moïse en Exode 4, verset 11. Et c'est ce qu'il dit dans 1 Samuel 2, 6, 7, 8. C'est moi qui blesse, c'est moi qui guéris. Comment qu'on pourrait commander au Seigneur qui nous donne le Saint-Esprit? Eh non. Eh non, on ne peut pas. On ne peut pas dire, Seigneur, viens habiter en nous si on marche dans une secte, si on est dans l'erreur. On ne peut pas dire ça. Le Seigneur, il ne soufflera pas, eh bien, de son vent de l'Esprit sur une secte. Comme il ne souffle pas du vent de l'Esprit sur les catholiques. Comme il n'a pas soufflé sur Constantin, dans laquelle vous en êtes les serviteurs. Parce que toutes vos doctrines, ça vient de Rome, ça ne vient pas de Jérusalem céleste. Parce que le salut vient des Juifs, Jean 4, 22. Mais vous, votre soi-disant salut, qui n'est pas du tout un salut, mais qui est plutôt une condamnation, eh bien, ça vient de Constantin. Et je le répéterai toujours. C'est pour cela que mes vidéos, ce sont des vidéos qui parlent à peu près du même sujet, mais qui a toujours un sujet différent. C'est pour toujours rappeler. Eh oui, on ne peut pas dire du bien de quelqu'un qui fait le mal, de quelqu'un qui est contre le Seigneur. On est obligé de dire que c'est mal. Maintenant, si c'est quelqu'un qui marche selon le Seigneur, eh bien on dit que c'est une bénédiction. Et gloire au Seigneur. Tous les prophètes qui ont passé avant, hein, dans l'Ancien Testament, même au nom du Seigneur Jésus-Christ, il dit dénoncer les œuvres des ténèbres. Dénoncez-les. N'ayez aucune part avec eux. Dénoncez ces œuvres de ténèbres. Et vous savez, quand Jésus était dans la barque, avec ses disciples, la parole de Dieu, elle dit, il se fit un grand vent sur la mer. Et les vagues. Et les vagues. Prenez la barque. Et Jésus dormait à la proue. Et les apôtres, Seigneur,
sauve-nous, nous périssons. Et le Seigneur se lève, il menaça le vent, et il menaça la mer. Il y eut un grand calme. Parce que le vent représente aussi l'esprit, bien sûr, le vent de l'esprit. Jean 3, versets 3 à 8, Jean 3 à 8. Mais aussi la mer représente, Apocalypse 17, 1, 15, représente le monde. Et la barque représente Jésus avec ses apôtres sur le monde, ballotté par les écumes de la mer. Vous savez que l'écume de la mer, l'écume blanche, quand la mer est déchaînée, ça veut dire que le monde est déchaîné, l'écume blanche, représente les hommes mauvais. Le Seigneur a dit, ce ne sont que des écumes blanches que la vague de la mer rejette sur le rivage. Il parle de ça, des hommes mauvais. Et la mer, c'est vrai, Apocalypse 17, 1,15 représente le monde, les foules, les nations. C'est pour ça qu'il y a un grand monstre marin, que le Seigneur il dit, monstre marin, toi qui es dans les grandes eaux. Après Pharaon, Ézéchiel 31, grand Pharaon, toi qui étais dans les grandes eaux. Voyez-vous, Pharaon, et Pharaon, ça représente quoi? Ça représente ce monde égyptien, où on trouve tous les symboles d'Égypte dans tout ce monde-là. Eh oui, tous les symboles sont là. Puisque ça appartient au monde, c'est normal que le monde ait ses symboles. Alors c'est pour ça que le Seigneur a dit, vous n'en faites pas partie. Vous ne faites pas partie de ce pays d'Égypte. Et l'esprit de l'Égypte disparaîtra du cœur de mon peuple. Et on était comme eux avant. Le Seigneur, même l'apôtre Paul, il dit, vous avant, vous étiez comme eux. Vous étiez sans Dieu dans le monde. Ballottés à tout vent de doctrine, à tout vent de gourou, à toute assemblée malfaisante. Et Paul, il dit, moi aussi, dont j'en faisais partie, et que je prenais l'église du Seigneur, et que je martyrisais cette église. Mais je dis de ça à ma honte. Mais il dit, le Seigneur, il m'a enlevé de ça. Et je lui rends gloire. Comme moi aujourd'hui, je rends gloire au Seigneur, parce qu'il m'a enlevé des sectes. Quand le vent de l'esprit est venu, quand le Seigneur est rentré dans ma vie, il a fait de moi un homme nouveau. Les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Mais ce que le Seigneur a fait à moi, il le fit aussi à toi, aussi bien homme que femme. Parce que si tu es un élu du Seigneur ou une élue du Seigneur, tu ne peux pas passer à côté de sa parole. Parce que tu es destiné à recevoir la parole de vie. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent au Seigneur Jésus-Christ. Acte 13, 48. Tous ceux qui étaient destinés crurent. Si tu es destiné, tu croiras. Si tu n'es pas destiné, tu resteras dans ta secte. Tu diras même à ton gourou, tu as vu cet homme-là, il parle contre nous. Eh oui, cet homme-là parle contre nous. Et il ne se conforme pas à notre secte. Ah non. C'est tout à fait logique, on ne va pas se conformer à une secte du monde, alors que le Seigneur il nous a enlevé des sectes. Et comme il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc si son royaume n'est pas de ce monde, on sort. On sort même du monde. Eh bien voilà, je ne veux pas aller plus loin, parce qu'après c'est vrai que la caméra va être un peu longue, mais je pense que vous avez compris qu'on ne commande pas le vent de l'esprit, mais que c'est le vent souffle où il veut. Et quand le vent souffle où il veut, il ne souffle pas le Seigneur, comme il a soufflé sur ses disciples, Luc 24, 39, sur ceux qui étaient destinés à la mort éternelle. Voilà, je voudrais m'arrêter là, et puis que le Seigneur vous bénisse. C'était simplement pour vous parler des sectes, c'était simplement pour vous parler que le Seigneur il fait ce qu'il veut, qu'on n'a pas besoin d'être dans une assemblée pour recevoir la parole de vie. J'ai rien reçu, moi, dans ces assemblées. Au contraire, c'était la mort. On me plongeait plus encore dans la mort. Parce que ces gens-là, ils sont destinés à vous piétiner davantage. Parce que ces gens-là, ils se déguisent comme des brebis, mais à l'intérieur, c'est des loups. Ils ne vont pas dire que c'est des loups, mais ils se déguisent comme des brebis. Pour mieux manger, ils se déguisent comme des brebis, c'est des loups, mais pour mieux manger les brebis du Seigneur. Donc quand vous êtes dans les sectes-là, au lieu d'apprendre, au contraire, vous êtes en condamnation, parce que le Seigneur a dit, vous aurez part à leur fléau. Apocalypse 18, verset 4. Mais de plus, ces gens-là, c'est leur rôle. C'est ce qu'ils sont destinés, c'est à perdre le monde. Donc vous êtes carrément perdus. Donc je vous invite aujourd'hui à sortir et de marcher dignement selon le Seigneur. Et gloire au Seigneur. Mais comme je le dis toujours, ceux qui écouteront la voix du bon berger, ce sera ceux qui sont élus avant la fondation du monde. Les autres, ils vont dissuader
eh bien, ceux qui voudraient sortir de ces sectes. Reste avec nous, tu vois pas que cette personne-là, elle est folle. Ah oui. Mais le Seigneur a dit que c'est l'esprit qui convainc. L'esprit souffle où il veut, le vent souffle où il veut. C'est l'esprit qui convainc, c'est pas l'homme. Vous voyez, comme je vous disais, Paul, il n'a pas reçu d'un homme son ministère. L'homme aussi qui chassait les esprits impurs, ben, on voulait l'arrêter, même les disciples, hein, pourtant c'était les disciples, ils disaient Seigneur, il chasse les esprits en ton nom et on l'a empêché. Et vous? Mais là, on l'a voulu l'empêcher. Et le Seigneur a dit non, si vous l'empêchez. Pourquoi? Vous êtes donc contre moi. Parce que le Seigneur a dit, celui qui est pour nous, eh bien n'est pas contre nous. Mais vous, en voulant l'empêcher, donc vous vous mettez même contre moi. Donc vous jugez bon que si je lui ai donné l'esprit, vous devez l'empêcher. Eh non, le Seigneur il donne à qui il veut. C'est aujourd'hui ce message pour vous. C'est aujourd'hui que le Seigneur il vous dit sortez. Parce que partout où vous irez, le Seigneur dit je serai avec vous. Je serai pour toujours. Vous êtes le temple de Dieu. 1 Corinthiens 6,13. Votre corps, il est pour le Seigneur. Et 2 Corinthiens 3,17, la parole de Dieu, elle dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc votre corps, il est pour l'Esprit. Et 1 Corinthiens 12,13 nous dit que nous sommes tous remplis et baptisés d'un seul Esprit. Voyez-vous? Mais si vous restez dans les sectes, vous ne pourrez pas être rempli de l'Esprit. Vous serez rempli d'un esprit, oui, mais l'esprit d'impureté, que le Seigneur balaye avec le vent de la destruction. Ben, je ne veux pas en dire plus longtemps. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et puis qu'il me donne encore à parler sur divers sujets. Gloire à son nom. Et puis qu'il vous bénisse et qu'il ouvre les yeux de votre cœur. Et je sais que sa parole ne revient pas à lui sans effet. Soit pour une bénédiction pour celui qui la reçoit, soit pour une malédiction pour celui qui la rejette. Et le Seigneur dans sa parole, il dit, celui qui vous rejette me rejette, mais celui qui vous écoute m'écoute. Et comme nous parlons de la part du Seigneur, alors s'il y a des murmures à faire, ça ne sera pas contre nous que vous le ferez, un peu comme Moïse, le peuple dans le désert, il murmurait contre Moïse, et Moïse il dit